Lotus a-t-elle perdu la tête sous son propriétaire chinois ou y a-t-il une méthode dans cette folie? La Hyper GT est quelque chose d'un peu exotique peut-être, mais toujours très fonctionnel. Cette voiture est exotique. Ici, beaucoup de technologie. Je vais expliquer. Il se passe plein de choses dans et autour de la voiture, mais tout d'abord, en le regardant, il fait plus de 2,10 m de large. Elle fait plus de 5,10 m de long. C'est donc un véhicule énorme, mais il concurrence une Porsche Taycan, par exemple. C'est un Hyper GT, un terme que vous n'associeriez pas forcément avec Lotus, mais je vous promets qu'à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il y a une méthode dans cette folie. Donc, ça a du sens d'une certaine manière. Ici, à l'avant, vous avez ces feux de jour agressifs et des angles assez agressifs, mais c'est toujours une forme relativement organique, peut-être même une forme sensuelle, si vous voulez le dire. Déjà, certains détails, comme ces bouches d'aération ici, sont réels, entièrement fonctionnels. Un rideau d'air descend le long de la voiture, refroidit les freins, pareil à l'arrière. Donc, en gros, tout ce que vous voyez est en fait fonctionnel, contrairement à beaucoup d'autres fabricants qui mettent des fausses aérations et toutes ces choses. Pas le cas ici. Tout cela dépend de vos modes de conduite et de votre style de conduite, évidemment, et des exigences de la voiture. Cette voiture a les écrans de rétroviseur optionnels que vous verrez plus tard à l'intérieur. Vous pouvez aussi avoir un miroir normal ici, mais voici un autre, 2, 3 caméras juste ici. Ça vous donne une idée de ce que cette voiture représente. C'est un monstre de technologie. Il y a 3 versions. Il y a la base, EMEA, il y a le S, celui-ci, et puis il y a le R. C'est celle avec 900 chevaux extrêmes. Celle-ci est au milieu. Avec la version extrême, gros freins, roues différentes. Et c'est toujours une voiture de sport, avec beaucoup de performance, mais toujours au milieu de la gamme. Dans ce jaune et noir bicolore, je trouve que c'est assez voyant. Personnellement, je ne le commanderais pas dans cette couleur. C'est cool que tu puisses voir les détails, comme ce spoiler en carbone. En parlant de bouche d'aération, en voici une autre. Donc, encore une fois, mon bras entier peut passer. Tout est réel. Ça va aux pneus arrière et aux freins arrière, mais évidemment, c'est pour le rideau d'air le long de la voiture. Et puis, ça sort ici, si vous descendez un peu plus, comme vous pouvez voir le carbone ici pour le diffuseur. Oui, c'est encore la même chose. Il y a beaucoup de lignes dures ici, mais c'est encore quelque peu organique et sensuel aussi. Nous avons environ 500 litres d'espace de coffre. Cela dépend un peu. Bien sûr, vous pouvez abaisser les sièges là-bas pour encore plus d'espace, mais vous pouvez voir ici 2 valises à main pour moi et le caméraman plus que suffisant pour un week-end ou même plus longtemps en dessous. Nous avons un compartiment, peut-être un câble de recharge. Un rangement sympa ici. Rien ne va de travers. En plus d'un grand coffre, évidemment, il faut aller voir le frunk parce qu'il y a un frunk, même s'il n'est pas très grand, mais il est suffisant pour vos câbles de charge. Je pense que c'est tout ce qu'on attend d'un frunk. Je n'ai pas besoin d'un endroit pour mes bagages de ski, juste pour mes câbles de recharge quand le coffre est plein, car rien de pire que d'avoir un coffre plein et sortir les bagages pour accéder aux câbles de recharge, donc c'est bien. Alors, parlons de la recharge. Maintenant, ils ont tous une batterie lithium-ion de 102 kWh et exactement la même architecture de 800 volts. Ainsi, chaque version peut faire pareil. À la maison, vous chargez 22 kW. Et quand vous optez pour la recharge rapide, vous pouvez atteindre 400 kW, ce qui est vraiment élevé. Cela signifie que vous pouvez recharger l'AMA de 10 à 80 %, ce qui est la norme de l'industrie, bien sûr, en, selon eux, 14 minutes. C'est le record qu'ils ont établi. Mais normalement, vous serez probablement plus proche des 20 environ 500 km. Allons à l'intérieur, car évidemment, c'est là que vous passerez la plupart de votre journée. L'intérieur dépend bien entendu fortement des options et des packs, du style et même de la version de la voiture que vous choisissez. Mais Lotus mise beaucoup sur les matériaux durables, donc une grande partie de ce que vous voyez ici est très recyclé, très durable. Et aussi, tout le processus de fabrication est examiné pour le rendre aussi durable que possible. C'est donc un coup de chapeau à Lotus pour cet effort afin de se tourner vers l'avenir. Ce qui me paraît logique. De nos jours, un constructeur automobile doit absolument y penser. Vous pouvez voir l'écran ici. À quel point il fonctionne bien. On s'habitue vite. Il y a de la mémoire musculaire pour regarder ton miroir, où tu regardes et comment observer. Ce n'est pas différent ici, mais tu dois oublier ce que tu sais. Alors, c'est une relation amour-haine pour certaines personnes, mais je garantis qu'après l'avoir conduit quelques heures, on s'y habitue. La porte elle-même, c'est une Lotus, donc pas de plastique bon marché ni rien ici. C'est vraiment doux au toucher, comme du suède ou de l'alcantara. Pareil ici, très doux au toucher, tellement agréable. Les couleurs encore, selon ce que vous désirez. Super système stéréo haut de gamme ici. Même si c'est la version normale, vous pouvez même la rendre encore meilleure. Il n'y a pas de poignée de porte, vous avez un bouton à la place pour ouvrir la porte.
Je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire, mais ça semble joli. À part ça, vous avez les commandes de fenêtre traditionnelles et quelques commandes de verrouillage là-bas. Une fois à l'intérieur et que vous vous asseyez, vous êtes bas, vous vous sentez. Enveloppé dans la voiture, c'est une sensation très agréable. C'est une vue très minimaliste vers l'avant avec un volant relativement petit et un petit écran juste devant moi. Alors, vue sur le cockpit. Évidemment, la principale chose qui domine l'expérience, c'est cet écran géant ici au milieu. Maintenant, l'écran mérite attention car il est alimenté par Unreal Gaming Engine, ce qui signifie qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec les graphismes et la façon dont cela fonctionne. Il est fluide, un plaisir à utiliser. C'est toujours un système d'infodivertissement normal. Il fait tout ce à quoi vous vous attendez. Donc, ici, nous avons la voiture dans la mauvaise couleur au fait, mais cela signifie que vous pouvez faire des choses comme le toit et la recharge, et votre téléphone et votre navigation, et tout ce que vous voulez vraiment. C'est agréable, mais vous pouvez voir par la façon dont ça bouge et la fluidité de l'opération, ça donne vraiment l'impression d'un jeu presque. Et c'est juste super sympa, donc c'est très bien fait, ça vaut vraiment le coût supplémentaire que Lotus a fourni. Alors c'est sympa, et je pense que ça vaut vraiment le coup, l'effort supplémentaire que Lotus a fait pour que ce soit fluide. Parce qu'encore une fois, c'est une belle voiture, une Lotus spéciale, alors tu veux que ce soit spécial. Rien de pire qu'une voiture gâchée par un mauvais système. Alors c'est bien. Devant moi, le volant est plein de boutons, tout du régulateur de vitesse au commutateur, au mode de conduite, lumière, manette et tout ce à quoi on s'attend, mais à la manière de Lotus. Alors, j'ai déjà dit plus tôt que tout semble réel, c'est frais au toucher et c'est juste un plaisir de l'utiliser ainsi. Tout comme l'écran est un plaisir à utiliser, tout ce que vous faites ici manuellement est aussi agréable. Donc ici à droite, je peux changer mes modes de conduite. Ici à gauche, je peux changer le freinage régénératif et avec ces commutateurs ici, je peux tout faire, du régulateur de vitesse à la recharge et tout. Et il y a un petit écran devant moi ici, donc beaucoup des opérations que vous faites ici apparaîtront sur le petit écran. Et devant moi, il y a un affichage tête haute avec les mêmes informations. Vous voyez immédiatement un téléphone sur un socle de recharge avec une doublure en Alcantara. C'est la clé d'ailleurs. C'est un galet Lotus, avec juste un bouton pour la verrouiller et la déverrouiller. Je ne suis pas sûr. Ah oui, ça c'est bien ça le problème. C'est un peu petit et je suis sûr que vous pouvez y attacher une dragonne quelque part, mais... Wow! Pas sûr de ça. On a la charge par induction ici, un peu de fibre de carbone. Évidemment, les matériaux et options ici dépendent de la spécification que vous choisissez. Nous avons encore quelques interrupteurs au milieu pour une utilisation manuelle, donc tout n'est pas à l'écran. Nous avons nos modes de conduite, donc reculons, neutre, conduite et stationnement. Ici, nous avons quelques commandes d'aération et de climatisation, donc aussi assez sympa et simple, même si vous pouvez également les utiliser ici sur l'écran. Et cette rangée de boutons est là, de façon permanente. Deux porte-gobelets ici, comme vous pouvez le voir. Ils sont légèrement ajustables, mais pas trop non plus. Tout cela est si agréable. Ces détails ici aussi autour des bords vous font vous sentir encore un peu plus spécial et unique. Quand nous ouvrons ceci, bien profond. Donc c'est bien. Et il y a un petit USB, comme vous pouvez le voir ici, si vous voulez mettre de la musique ou autre chose pour le système d'infodivertissement. Et évidemment, vous pouvez aussi charger ici. Il y a même une prise 12 volts en bas. Il y a aussi un toit panoramique dans celui-ci qui mérite une attention particulière. Vous pouvez voir ici que le toit est divisé en sections parce que c'est du verre photochromique. Donc je peux allumer ceux du haut, ceux du milieu et ceux de derrière. Et puis, voyez, vous obtenez ce motif. Sur le toit, je peux aussi les éteindre. Vous pouvez les voir changer. Je ne suis pas vraiment sûr de l'utilité de ces triangles, mais je suis sûr qu'ils y ont bien réfléchi. Mais c'est vraiment super cool que tu puisses ouvrir et fermer des parties du toit comme ça, comme tu le souhaites, quand tu veux. Donc, vous pouvez avoir plus de lumière à l'avant, par exemple, et un peu plus à l'arrière, ce qui fermerait le milieu. Ça te donne quelque chose avec quoi jouer une ou deux fois, mais la plupart du temps, tu opteras pour la version brillante ou probablement bien la version Mate. Jetons un coup d'œil. C'est la même qualité ici que vous avez à l'avant, donc tout ce que vous touchez est doux et réel. Vous obtenez du carbone ici et des commandes de fenêtre. Et ouvrir la porte utilise le même bouton. Assis ici derrière un adulte, on peut voir à quel point l'espace est vaste. Il y a un empattement de plus de 3 mètres, donc évidemment beaucoup de cet espace intérieur vient de là, mais c'est vraiment énorme, donc c'est vraiment agréable. Les sièges sont également relativement fins. Il est donc facile de voir au-delà des sièges, ce qui crée en fait beaucoup d'espace ici, à l'arrière aussi. Il y a cette bosse qui est assez grande et nous avons évidemment le toit panoramique. Alors quand je m'assois trop sur le côté, ma tête ici touche le toit. Assez de place ici.
Donc les adultes peuvent d'ailleurs s'asseoir ici. Ce qu'il faut remarquer, c'est que vos pieds n'ont pas vraiment de place sous le siège. Je ne peux pas avancer mes pieds plus loin que ça. Donc si vous êtes grand, à l'arrière, ça ne va pas être confortable et même les grands enfants pourraient ne pas apprécier ça. Mais il y a assez de place ici pour bouger, donc c'est bien. Petite poche ici à l'arrière du siège qui conviendra probablement à votre téléphone, mais rien de plus. Avançons ensuite vers le centre. Évidemment, c'est bien plus difficile et vraiment beaucoup moins confortable qu'autre chose. Je suis assise ici, je touche le toit avec ma tête, donc ce n'est pas l'endroit où vous voulez vous asseoir en tant qu'adulte. Mais si je m'avance et m'assois derrière moi, vous pourrez encore voir combien d'espace j'ai, ce qui montre que cet endroit est spacieux. Donc c'est en fait assez confortable et ces sièges sont également profilés, donc c'est un vrai siège. Et même avec mes épaules larges, je rentre toujours ici, donc c'est en fait assez agréable et confortable. Le truc des pieds entre en jeu ici quand je m'assois derrière moi-même, qu'il n'y a pas assez de place pour moi et c'est surtout énervant car tu ne peux pas mettre tes pieds dans une position naturelle, donc c'est pas inquiétant mais légèrement agaçant. Ensuite, nous avons un petit écran ici à l'arrière, votre climatisation. Voici des boutons d'accès rapide pour ajuster la luminosité de l'écran. Vous pouvez même contrôler le toit ouvrant que nous avons vu plus tôt et vous contrôlez quel genre de son vous voulez avoir ici. Alors, vous savez, c'est vaste ce que vous pouvez faire. Pratique pour les passagers arrière sans aller à l'avant pour finir les choses. Globalement, vous êtes à l'aise ici, peu importe si vous êtes adulte, enfant. Plus qu'assez d'espace pour voyager confortablement. Les points ISOFIX sont sous ce rabat avec velcro. Vous pouvez les atteindre ainsi. Dernière chose à dire ici, l'accoudoir. Rien dedans, propre et net. J'aime ça. Les porte-gobelets, ils sont toujours ici à l'avant. C'est une Lotus, évidemment, une voiture de pilote. Découvrons-le ensemble. On le met en mode sport, tout devient rouge. En montant la colline ici, évidemment beaucoup de performance, mais aucun problème et on sent vraiment la voiture se resserrer, ce qui est agréable. Vous pouvez appuyer sur les freins pour ces virages serrés et même si c'est une grande voiture sur ces routes étroites, vous pouvez vraiment bien la placer. Passer au-dessus des lignes, ici et là, mais c'est agréable de la jeter dans ces virages et même quand un bus descend la colline, pas de problème, confiance en l'endroit où est la voiture et ce qu'elle fait, on sent l'avant mordre et s'assurer qu'on a la confiance de tourner. Mais malheureusement, il y a toujours un peu de trafic à rattraper. Mais vous savez, cela donne un aperçu de combien cette voiture est excitante quand vous la poussez à fond. En conduisant ici, dans quelques petites villes, c'est totalement civilisé. Donc c'est juste le mode éco et c'est relaxant. C'est bien placé, calme. On entend du bruit à cause des grands pneus, bien sûr. Et je dois dire qu'il n'y a pas moyen de contourner la taille de la voiture. Plus de 2 mètres de large, c'est quelque chose que vous remarquez quand les routes deviennent un peu plus étroites. Donc, c'est définitivement quelque chose à prendre en compte. Heureusement, je peux bien voir dehors, je peux voir les coins de la voiture assez facilement et je peux même relever mon siège assez haut. Ce n'est pas difficile à placer, mais c'est certainement quelque chose à considérer de toujours penser à la taille de la voiture et je suis sûr que si vous possédez cette voiture plus longtemps, alors elle rétrécira un peu autour de vous, ce qui se passe aussi quand nous atteignons un espace plus ouvert comme ici et qu'il y a de la place pour une conduite plus dynamique, alors j'appuie sur la pédale à droite. Et il passe en mode sport, je peux sentir le siège se resserrer autour de moi et puis nous avons un peu plus de place pour y aller et il y a beaucoup de plaisir à avoir. Il vous permet de traverser les virages comme si de rien n'était. Les suspensions adaptatives se trouvent partout. Évidemment, cette sécurité de la transmission intégrale. Avec le poids, il est donc solidement et fermement planté. Je ne sais vraiment pas comment. Cela sera sur une piste, mais bien entendu, sur ce genre de route sinueuse, c'est tout simplement excellent et parfait. C'est en quelque sorte la première tentative de Lotus pour cette version moderne d'une Hyper GT. Mais tout cela est logique. Une autre chose qui ressort à la fois dans la conduite à grande vitesse, mais aussi à basse vitesse, est le raffinement global de la voiture. Et grâce aux fondations de l'Eletra, évidemment, ils ont de l'expérience, comme les miroirs de caméra par exemple, ce logiciel a déjà été mis à jour. Cette voiture continuera à recevoir des mises à jour à distance. Mais on peut vraiment voir que le raffinement est bien là, c'est très agréable et ça fonctionne comme il faut, sans aucun doute. Et cela vous donne aussi beaucoup de confiance.
tant à haute qu'à basse vitesse, que vous pouvez obtenir cette finesse lorsque vous le désirez et que rien ne semblera jamais hors de contrôle à aucun moment. C'est en fait assez impressionnant. En ce qui concerne l'ergonomie de la cabine, oui, tout fonctionne comme prévu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces porte-gobelets gênent toujours l'accès à tout ce qui se trouve ici. Donc, je ne dirais pas que c'est un défaut complet, mais quelque chose à. Remarquez les miroirs. Évidemment, ceci a les miroirs caméra que j'ai montrés plus tôt. Oui, c'est surtout la mémoire musculaire qui te fait regarder ici au lieu de là-bas. Alors, tu dois juste te réentraîner pour y arriver. Mais dans l'ensemble, tu peux voir pas mal de choses. Nous ne les avons pas encore essayées dans l'obscurité. J'imagine que dans l'obscurité et quand il pleut, cela pourrait être mieux que les rétroviseurs classiques. Mais c'est une préférence, sûre, c'est une option supplémentaire. Un fait intéressant à noter, le miroir ici, à l'intérieur, est juste un miroir ordinaire. C'est curieux et intéressant qu'ils aient choisi l'option là-bas, mais pas ici. Alors, après une journée à conduire la Lotus Emira, qu'en retenir? Vraiment une hyper GT? Lotus a-t-il vraiment réussi? Ce terme hyper GT est uniquement du marketing. Je n'aime pas vraiment ce genre de terme, mais objectivement, la voiture est une voiture GT. Ce n'est pas une vraie voiture de course, de sport. Est-elle hyper? Je suppose, car elle a beaucoup de chevaux et tout ça, mais tu sais, elle tient pourtant la promesse GT. Elle peut accueillir confortablement 4 adultes, elle peut accueillir confortablement toute votre famille, elle a un grand coffre, elle a un frunk, elle coche toutes les cases que vous attendez d'une voiture GT. La batterie est grande et l'autonomie importante, donc en gros, rien ne cloche. Alors Hyper GT ce sera, est-ce que je le choisirais plutôt qu'un Taycan? Je ne sais pas, c'est une question de préférence, non, si vous préférez une marque allemande par rapport à un britannique. Mais globalement, je pense qu'en tant que concept que Lotus voulait créer, ils ont réussi à réaliser ce concept. Et dans l'ensemble, je pense que c'est un travail bien fait.